L'entreprise Rémy Garnier a été fondée par M. Rémy Garnier en 1832. Son fils lui a succédé, il a vendu son entreprise. Depuis plusieurs propriétaires et j'ai racheté l'entreprise en 2001. Donc il y aura bientôt 13 ans que je dirige cette entreprise. Elle a toujours été spécialisée dans la fabrication de produits de fermeture de portes et de fenêtres à base de bronze. Nous avons maintenant un catalogue de produits qui a été créé au cours du 19e et du 20e siècle, produits que nous reproduisons à la commande et que nous refabriquons selon les méthodes traditionnelles, artisanales, qui ont été en vigueur et en usage pendant tout le 19e et le 20e et qui font aujourd'hui la renommée de l'entreprise grâce à la qualité de ce travail. Un produit de quincaillerie ou de serrurerie fait appel à beaucoup de métiers successivement. Parce qu'on commence par de la fonderie, ensuite il y a les ébarbeurs, il y a les ciseleurs, il y a les tourneurs, il y a les monteurs en bronze, les polisseurs, les metteurs au bain, les patineurs. Tout ça, c'est des métiers qui ont une vraie spécialité qui correspondent à une étape de la fabrication et de l'évolution du produit. Le siège historique de l'entreprise est ici. Nous sommes dans ces locaux, boulevard de la Bastille, depuis environ 160 ans. Mais avec le développement de l'entreprise, nous avons été amenés à délocaliser une partie de nos ateliers en Touraine, à Château-Renaud, où nous avons une fonderie et un atelier de traitement de surface. On fait de plus en plus de sur-mesure et même à travers nos produits les plus classiques qui ont été créés au 19e et qui sont dans notre catalogue depuis cette époque-là, nous sommes amenés très souvent à les adapter à la demande du client. Nous sommes évidemment toujours à l'écoute de nos clients, c'est-à-dire que nos décorateurs avec lesquels on travaille, ils nous soumettent des dessins que nous traduisons informatiquement et nous en faisons des prototypes avant de faire des produits de fabrication. Ça enrichit la collection, ça nous oblige à adapter nos modes de travail et nos modes de production aux conditions d'aujourd'hui. C'est très important de savoir qu'on a vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de la clientèle étrangère qui est essentiel pour nous parce que ce n'est pas le marché français qui pourrait continuer à nous faire vivre seul. Il faut absolument aller chercher les clients à l'étranger. Et d'autre part, on ne peut aller chercher des clients à l'étranger que si, pour eux, les produits français, les produits de style français correspondent à quelque chose. Donc le label Entreprise du patrimoine vivant est essentiel pour nous pour, vis-à-vis de l'étranger, qualifier notre entreprise. C'est une reconnaissance, je dirais, internationale et surtout officielle, sur laquelle nous nous appuyons de plus en plus. Il faut souhaiter que le style de vie, le style de produit que nous représentons, qui correspondent vraiment à l'histoire artistique, culturelle française, reste pour les Français et pour les étrangers un must, parce que c'est ça qui fait le renom. Derrière, effectivement, ce qu'on peut souhaiter à l'entreprise, c'est que sa réputation fasse que nous soyons questionnés le plus en amont possible par les prescripteurs pour les accompagner tout au long de la maturation de leur projet et faire en sorte que leur projet et nos produits soient les mieux adaptés aux conditions de vie d'aujourd'hui. Et donc que ça dure le plus longtemps possible et que les outils dont nous pouvons disposer viennent vraiment compléter le savoir-faire des compagnons de l'entreprise.